À la base, l'idée vient de moi parce que voilà, en allant à Budapest, je suis rentrée dans un bar à chats et je me suis dit ah, j'aime tellement les chats, j'en ai plein chez moi, que j'aimerais bien faire ça sur ma mur. Et puis pendant mes vacances, j'étais à celui de Montpellier, puis je suis allée une fois à celui de Bruxelles. Je me suis dit pourquoi pas ouvrir un bar à chats sur ma mur. Et je me suis rendu compte que toute seule c'était très compliqué, et donc j'en ai parlé à mes super collègues enseignantes qui se sont montrées tout de suite très emballées par le projet. Et donc ben voilà, à 3 on a réussi à monter ça, on était assez d'accord sur ce qu'on souhaitait. On voulait un endroit sympa, on puisse se relaxer, on puisse être bien, avec une déco assez épurée. Des ambiances différentes. Il y a 3 ambiances différentes ici. Donc voilà, où chacun peut s'y retrouver, quoi. Il s'installe, dans un premier temps, on lui donne un règlement qu'il doit lire et signer. Les commandes se font au comptoir, puis on vient les servir, les chats viennent près d'eux. Voilà, les règles sont assez strictes, ils ne peuvent pas porter les chats, on doit laisser les chats tranquilles, vivre leur vie, et voilà, on peut pas réveiller un chat. Voilà, on peut pas obliger un chat à venir près de soi, ce genre de choses-là. Et alors on a rendu le truc assez convivial parce qu'on dit genre n'hésitez pas à vous promener, les chats sont partout. Et on s'est vraiment rendu compte que grâce à ça, les gens communiquent énormément entre eux, partagent, et ça crée des relations entre des personnes qui ne se connaissent pas. On a des tables partagées et ça fonctionne très très bien. Et ça, on n'y avait pas pensé, et finalement ça rend le truc encore plus chouette. C'est une belle surprise. Là ici, là-bas il y a un petit trou. Regarde, ils peuvent descendre et ils ont une pièce avec leur litière et leurs croquettes. Ils ont... En fait, en bas on a une pièce un peu plus ambiance aristo-chat. Il y a aussi une porte qui mène au même local avec une chatière. Tout a été fait en pensant aux chats avant tout en fait. Bon, si on prend déjà les normes AFSCAB, la cuisine ils n'ont pas accès. Le comptoir est un grand comptoir vitré, pas accès non plus. Alors la vitrine c'est un arbre à chat géant, il y a partout des planches où ils peuvent se poser. Ici c'est une roue pour chat, une roue d'hamster partout, il y a des choses où ils peuvent se balader, passer. Et pareil en bas, on a pensé à des paniers pour eux, des endroits où ils peuvent se coucher, des jeux un peu partout. Ils proviennent tous d'une association qui se situe à Liège, Poil et Moustache. On se dit voilà, si on peut créer un projet qui allie voilà, ce qu'on aime et une bonne cause, ben voilà, c'est parfait pour nous, quoi. Rusty qui quelque part est déjà adoptée, elle part jeudi, donc voilà, une place qui se libère dans notre refuge, et voilà, une place en plus pour un chat errant, chat abandonné. Par le bouche à oreille en fait, quand on se baladait dans Namur, qu'on cherchait un local, on nous a expliqué que dans certaines rues il y avait une prime qui était accordée si on correspondait à un certain nombre de critères. On a dû remplir un dossier de candidature, expliquer notre projet, se défendre oralement, et voilà, notre projet a plu. On en avait besoin. On se sent soutenu de la part de la ville de Namur, et ça fait du bien. Ouais, voilà, c'est ça. Pour les jeunes qui ont envie de se lancer. Et puis ça redynamise certaines rues, et alors du coup ça nous permet de faire des collaborations, on discute avec des personnes qui se lancent, donc qui sont dans le même cas de figure que nous, on s'échange des conseils, tout ça, et ça c'est vraiment chouette. Il y a vraiment une bonne dynamique rue des Brasseurs, on s'entend bien avec tous les commerçants de la rue, c'est super chouette.